Source d'un anti-Illuminati. Histoire du lapin blanc. Félicitations, vous êtes sur l'information le plus discutée d'Internet sur le plan final des tyrans de ce monde, et les signes et événements, de la fin des temps, avec des documents, vidéos et audio, qui donnent matière à réfléchir, sur 8 points essentiels du monde actuel et à venir. Un outil, franc-maçonnique, Illuminati, pour la manipulation des esprits, suite et fin. Hollywood est en lui-même un mot d'origine païenne. Hollywood symbolise le bois sacré, et c'était le bois avec lequel étaient fabriquées les baguettes magiques. Dans la sorcellerie païenne, et on pensait que ces baguettes magiques pouvaient faire entrer les gens dans des transes et les contrôler. Aujourd'hui, les gens sont en transe devant la nouvelle baguette, la télévision et la musique hollywoodienne, sans compter ceux qui s'en inspirent devenant les pions des Illuminati de l'enfer. Hollywood, le bois des druides. Le modèle de pensée hollywoodien est l'occultisme Illuminati, pédophilie, mélangisme, homosexualité, débauche, morale, hypnose, programme, subliminal, dénaturé, usage des drogues, main de contrôle, soumission occulte. Dans l'occultisme maçon, Illuminati les piliers représente les portes, le damier et le chemin, mais pas n'importe quelle porte, ni n'importe quel chemin, un voyage à travers le vortex et d'autres dimensions. Le damier peut être représenté sous une multitude de formes rayées ou mosaïques qu'on appelle checkerboard. Le damier est le chemin vers la porte. Dans le symbolisme Illuminati, les damiers tout comme les cubes, les octogones, les portes, les piliers et les vortex, sont des représentations des Stargates. Portes interdimensionnelles. Apparemment ils ont décidé de choisir ces symboles occultes afin d'invoquer les djinns, démons, aux ordres de Satan le lapide. La programmation est importante dans le monde magique du cinéma, et mise à jour périodiquement, renforcée par le biais de visuels, d'auditifs et de supports écrits. Certains des premiers thèmes de la programmation, comme dans les productions hollywoodiennes Le Magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles, sont à la fois fortement saturés d'occultisme symbolique. Beaucoup de films récents et de dessins animés de Disney sont utilisés dans une double manière, désensibilisant la majorité de la population, en utilisant le subliminal et la programmation neurolinguistique. La construction spécifique déclenche délibérément des clés pour la programmation de base sur les enfants. Dans le showbiz, les symboles reviennent très souvent, notamment pour les enfants, comme le papillon, réincarnation, et l'arc-en-ciel, l'au-delà, les bonbons, comme les sucettes, lollipop, et autres friandises, candy, qui sont les codes pour la programmation sexuelle chez les enfants, les spirales, l'hypnose, les portes, etc. Dans ce monde de magie, des entités de tous bords peuvent sauter d'une dimension à une autre. Nous retrouvons aussi ces symboles dans la musique. Mozart, lui-même franc-maçon, dans son opéra La Flûte enchantée, fait usage du symbolisme de la franc-maçonnerie, et sachez que la flûte est une arme de Satan le lapide, expliqué dans les hadiths. La communication avec des entités d'un autre monde reste symbolique et incantatoire, mais pour certains cela existe vraiment. L'univers est un jeu d'échecs géant avec les forces du bien et les forces du mal. Il y a deux camps, la lumière et l'obscurité, chaque camp avançant dans ses positions. Nous retrouvons cet occultisme dans les productions hollywoodiennes Illuminati. Toute l'œuvre de Stanley Kubrick est occulte. Stanley Kubrick est reconnu pour avoir marqué les imaginaires de souvenirs visuels persistants, notamment dans la publicité, mais il a également laissé une trace sonore et musicale indélébile. Dans Orange Mécanique, réalisé en 1971 et adapté du roman d'Anthony Burgess, A Clockwork Orange, dans son édition originale, britannique publiée en 1962, est le premier film avec son Dolby. L'adaptation de Kubrick nous entraîne bien au-delà du roman. C'est un film où la symbolique occulte
est présente partout. La violence s'exprime sous toutes les formes possibles et montre la perversion et la violence, la torture, le sadisme. Finalement le héros sera reprogrammé avec les drogues et les électrochocs. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il se complaît dans l'illustration littérale des codes francs-maçons et Illuminati. Avec Eyes Wide, Stanley Kubrick réalise une critique distanciée, un questionnement autour de la démarche, de fond et par extension sur l'humanité de l'initié. Les frères Wachowski, avec la trilogie Matrix, font une démonstration agglomérée autour de symboles, de citations, de références comme les dialogues de Néo, avec l'oracle et avec le grand architecte de l'univers, Adédajal, pour les Illuminati. C'est après avoir foulé le sol en damier, et ouvert la porte que Néo pourra rencontrer Morpheu, et ainsi avaler la bonne pilule. Comprendre la réalité ou l'illusion de la matrice, comprendre que tout n'est qu'une illusion, de signaux électriques et de chimie, dans notre cerveau pure propagande Illuminati. David Lynch, dans Twin Peaks, montre des policiers membres d'une société secrète, la maison, et met en scène des délires ultra-cotés, à la signification mystérieuse, comme dans tous ces films maudits, se déroulant ici dans des loges noires, décorées de lourdes teintures, de statues étranges écarlées de motifs en damier, la référence directe au lieu des cérémonies franc-maçonnes, et Illuminati. Le film Dark City, qui ressemble étrangement à Matrix, est très symbolique aussi, nous retrouvons presque exactement le même damier, dans le même escalier. Les frères Wachowski produisent ensuite V pour Vendetta, adaptation d'un comics, de Alan Moore, l'initié, mot franc-maçon. La femme écarlate, la prostituée, de Matrix, qui se transforme en agent Smith, charme Néo qui n'écoute plus Morpheus. La femme en rouge est un vieux symbole hollywoodien depuis Marilyn Monroe. Elle est présente dans de nombreuses productions, Taxi Driver, Roger Rabbit, etc. Plusieurs actrices incarneront la femme écarlate. Elle est la tentatrice. Hollywood aime aussi glorifier les dieux, qui formeront du combustible, de l'enfer. Dans la symbolique, la femme écarlate représente le désir et une vie plus excitante, elle est une distraction, mais aussi une désillusion. C'est la tentation du malin pour la fornication. Vous remarquerez les robes de soirée rouges des actrices du culte, lors de la cérémonie des Oscars. En enfer il n'y a pas d'Oscar. Dans le film aux 3 Oscars, Le labyrinthe de Pan, la jeune fille dessine sur le mur une porte avec une craie. Elle entre et découvre le couloir, Stargate, et son sol en damier. Les Stargate, portes d'entrée entre les dimensions, ne restent ouvertes que pendant un temps limité, c'est pourquoi la jeune fille du labyrinthe de Pan utilise un sablier. Plus tard, l'entité démon lui demande l'enfant pour un sacrifice rituel, la lune est pleine dans le ciel et nous pouvons ouvrir le portail. Dans Monstres et compagnie, To et son compagnon, l'œil d'Horus voyage à travers les dimensions à l'aide de portes. À Hollywood, le char de feu des cieux est représenté par un véhicule, et très souvent par des taxis, avec une bande en damier, comme dans le film Taxi Driver, qui contient d'autres symboles occultes, Stargate octogonale, badge militaire, To, Kong, pyramide et talisman, etc. Dans Abyss, nous avons un premier contact avec une entité avec checkerboard et Stargate. Dans Atlantis, de Disney il y a un couloir, avec des portes entre les piliers, et un sol en damier, avec ici une notion avec l'eau. Dans le film Contact, il y a un contact extraterrestre sur un damier. Dans le film Last Action Hero, avec le pion Schwarzenegger, un ticket magique ouvre un vortex, permettant de se rendre dans la réalité cinématographique, c'est depuis un théâtre, dont le sol est en damier. Dans le même film, un Stargate octogonal est présent lors d'une chute, et les méchants utilisent un taxi, à damier, pour s'échapper en ouvrant un vortex. Le parapluie est aussi un symbole hollywoodien de Stargate, Mary Poppins, Batman 2 le défi, etc. Le parapluie de forme octogonale canalise les énergies. Dans le film Stargate, Porte des étoiles de J. Carpenter,
l'acteur Kurt Russell emmène ses soldats dans le Stargate et arrive dans un nouveau monde, une autre dimension, entre deux piliers. La liste de films impliquant un sens caché et des codes est très longue. À vous de jouer maintenant. Le Magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles sont des productions saturées de culte symbolique. Beaucoup de films récents et de dessins animés de Disney sont utilisés ainsi d'une manière double, désensibiliser la majorité de la population, en utilisant le subliminal, et la programmation neurolinguistique, hypnotique, et la construction spécifique, qui déclenche délibérément des clés pour la programmation de base, chez les enfants. L'occultisme des productions est également une pratique des anciennes religions païennes égyptiennes et des empires de Babylone, c'est-à-dire la Kabbale, le culte secret, que l'on a caché au monde depuis 2000 ans. Dont nous en parlerons dans la catégorie « Le siège sioniste d'Israël ». Alice au Pays des Merveilles, usage des drogues, pédophilie et voyage cosmique dans la barque solaire. Dans Alice au Pays des Merveilles, la petite fille se couche dans la prairie, et la drogue des fleurs et des champignons plonge Alice dans la transe. Elle commence alors son voyage initiatique pour découvrir sa personnalité. Alice entre dans un autre monde en suivant le lapin blanc, le même lapin blanc qui contacte Neo dans Matrix. Alice chasse le lapin blanc à travers le trou noir sous l'effet des fleurs et des champignons LSD. Puis Alice se retrouve dans une chambre cuba d'Adamier, le checkboard, le chemin vers la porte des francs-maçons, devant une porte dont la clé lui permettra d'accéder au Pays des Merveilles, une autre dimension. Plus loin dans le dessin animé de Walt Disney, Macon du 33e degré, le gentil roi inoffensif, cache en réalité une reine diabolique habillée du checkboard damier. C'est une production très importante car le thème d'Alice est repris dans plusieurs autres productions, ainsi que dans l'univers de la chanson et renouvelé en 2010. Papillon, symbole maudit de la monarchie dirigeante et de la réincarnation, la reine de cœur, les pendentifs en forme de cœur, champignons et arômes, les drogues et particulièrement le LSD, le lapin blanc, le maître, la barque solaire et son trou, porte Stargate, la montre, le temps et l'infini, etc. Le lapin blanc est un chiffre de programmation qui vous permettra d'aller à des endroits inaccessibles autrement pour l'aventure. Le lapin blanc contacte Neo dans la Matrix. Il représente le maître et symbolise la cocaïne et son usage. Alice est également codée avec la religion égyptienne païenne. Le lapin est très actif et toujours en mouvement, il a une énergie très nerveuse, comme lors d'une prise de cocaïne. Il est un personnage important. Devant la porte fermée de Wonderland, le lapin, que l'on ne voit pas, donne un wafer, sucre cocaïne, à Alice et dit « Mange-moi ». Alice doit manger le wafer pour grandir et attraper la clé qui ouvrira la porte. Elle boit un liquide afin de rétrécir LSD. Alice mélange donc les drogues et finira par tomber dans la bouteille qui l'emporte sur un océan, un délire, le programme et hallucine dans le trou du lapin. Elle est sur la barque solaire. Le chat est une vision psychédélique, sous drogue. Alice cherche son chemin, sa personnalité, dans le Wonderland. Elle rencontre la chenille fumant le narguilé d'opium sur le champignon. Puis la chenille devient un papillon, et s'en va, réincarnation. Alice mange alors à nouveau des champignons, elle doit y permettre à son esprit de se trouver dans le monde souterrain de Wonderland, le monde d'Osiris. Elle traverse le Stargate, pour une autre dimension cosmique, voyage sur la barque solaire puis se fait juger par Osiris devant le tribunal. Le lien avec la religion égyptienne, la gnose et la Kabbale, la religion égyptienne, sont évidents. Le film maudit de Lewis Carroll cache aussi un message de pédophilie. En effet, Lewis Carroll était aussi photographe, et sa grande passion était de prendre en photo des petites filles. Il est difficile aujourd'hui de retrouver ces photos, car Lewis Carroll ordonna la destruction des photographies après sa mort. Mais elles furent publiées. Dans la mythologie égyptienne païenne de l'enfer Orion, suit Sirius à travers le pu, le lapin. Le pu était la barque solaire d'Osiris. Le trou du lapin représente l'infini et la réincarnation,
la dualité des cycles du temps dans les dimensions, la mort et la renaissance. Alice voyage avec la barque solaire d'Osiris. Puis elle rencontre le roi de cœur, le maître, qui invoque l'article 42. Article 42. Toute personne dépassant 1 kilomètre de haut doit quitter le tribunal. Le roi de cœur ajoute que c'est l'article le plus ancien du code. C'est le tribunal d'Osiris, entouré d'Isis et Nephti, et de 42 assesseurs. Les initiés sauront voir par-delà les mots et le sens du nombre miroir du temps de l'infini dans l'alchimie secrète. Osiris ne devint dieu du royaume des morts qu'après avoir passé avec succès l'épreuve de la pesée de l'âme lors du jugement de l'âme. C'est ce que représente cette scène dans Alice. Dans l'astrologie païenne de l'enfer, la constellation du lièvre ou lapin le pu, Ori, est une constellation ancienne. Les astronomes égyptiens la considéraient comme la barque d'Osiris flottant sur le Nil, Éridan. Le lièvre se situe immédiatement au sud de la constellation d'Orion. Osiris était également représenté par Orion, le grand chasseur, et à l'ouest de Sirius, le grand chien. Proie du chasseur Orion, le lièvre est aussi poursuivi par le grand chien et le petit chien. Voilà donc la symbolique égyptienne du lapin, la barque, le vaisseau, cocaïnomane, qui serviront au combustible de l'enfer, on le répétera jamais assez. Dans la théorie du projet Mind Control, la dame de cœur est une figure importante pour les commandes. Quand un esclave du bas monde, profondeur, est nécessaire pour modifier ou effectuer quelque chose sur commande, il est envoyé dans le miroir du monde, mais d'une manière que la réalité semble être un rêve. En d'autres termes, il s'agit d'une préparation de commande pour un abus de l'esclave. Ce sont des codes, dans un langage codé hypnotique, un projet secret de la CIA. Le programme général de base utilise le show business pour envoyer les codes de la programmation que l'on déclenchera plus tard. L'église de Scientologie de l'enfer, qui est probablement très proche de la CIA, utilise Alice pour déprogrammer ses patients victimes des drogues et réalise ensuite une reprogrammation sur le nouvel adepte, qui sera bien reconnaissant. L'ensemble des techniques de l'église de Scientologie repose sur la déprogrammation des traumatismes et ensuite sur la reprogrammation, mais dans un autre délire cosmique. Voir le projet Monarque. Some Over the Rainbow, le livre de la chèvre Pan et la cité émeraude d'Osiris. L'histoire qui se cache derrière le magicien d'Oz est une programmation sadique aussi. Il suggère que le magicien d'Oz a une part importante dans le monde de l'occulte. Un des secrets est celui des religions païennes maudites, en particulier la religion égyptienne païenne et d'Isis, la mère d'Horus, et la capacité à utiliser les médicaments et les actes de torture, afin de créer de multiples personnalités. Le mot « Oz » est connu pour avoir été utilisé par son auteur, comme une abréviation d'Osiris. Nous pouvions voir le soleil se lever entre les détourdus, World Trade Center. Les détourdus, WTC, sont présentés dans la cité d'Émeraude, Emerald City, du monde d'Oz. Les allusions à Wizard of Oz reviennent souvent au cinéma et chez les artistes car Oz vient du Liberos du sorcier de la CIA. Aleister Crowley encore se fout. Le Liberos est un manifeste de l'ETO, l'ordre Templi Orienti, qui complète le livre de la loi du diable, Aleister Crowley. Le Liberos a pour nom d'origine The Book of the Goat, c'est-à-dire Oz, le livre de la chèvre, en raison de l'adoration païenne pour le dieu chèvre Pan, la sale tête dans l'image plus haut. Dans le film, Dorothy et ses amis arrivent à la cité d'Émeraude d'Oz, qui ressemble étrangement à New York. La ville verte représente le monde des morts. Le vert est la couleur de la mort de l'étoile de l'Est des Illuminati. La chèvre, le dieu Pan/Baphomet/Satan, est un symbole très adoré du culte maudit franc-maçon et des kabbalistes noirs Illuminati. Emerald City est utilisé dans le Mind Control. Un endroit bien gardé et difficile à atteindre. Plusieurs choses occultes seront placées à l'intérieur de la cité d'Émeraude. Dans le chapitre Scarlet Coquelicot, Pavot, l'odeur est tellement forte que toute personne qui respire la fleur s'endort, et si le dormeur n'est pas emporté par le parfum des fleurs, il dormira à jamais. Mais Dorothy ne le savait pas et ne peut s'échapper de la couleur rouge vive des fleurs qui sont partout. Elle doit s'asseoir pour se reposer et dormir. Ceci est une partie importante de la programmation,
c'est la transe. Plus loin, le gardien de la porte met ses lunettes et affirme qu'il est prêt à montrer au palais. Il saisit une grande clé d'or à partir d'un pion sur le mur, puis il ouvre une autre porte. Voici les rues de la ville émeraude. Le gardien utilise donc la clé d'or pour déverrouiller la porte de la ville. Les structures, les images sont construites dans l'esprit de la monarchie, maître et des esclaves. Une vue d'ensemble des structures, notre système, montre comment cela est fabriqué. Un monde intérieur à notre maison a des milliers d'autres. Une liste des structures internes qui sont contenues dans notre système suit: abeille, puis miroir noir, trou noir, vortex, Candyland, pays des friandises, cap, magie, château et château donjon avec chambre de torture, cave, horloge, il y en a plusieurs, des horloges d'ordinateur, camps de concentration, des numéros de porte par milliers, ascenseurs, 3 types d'arbres à fruits, arbre de la programmation, matrice, maison de David, 7 niveaux, labyrinthe, portail, serpent, car, eau, etc. Ces codes seront utilisés dans la théorie du complot, main de contrôle, plus tard lors du déclenchement. Il y a des centaines de codes. Comment peut-on trouver la cité d'Émeraude? Si l'on suit la route de briques jaunes qui mène à la ville d'Émeraude. Et comment trouver cette route? C'est la route de la vie et les esclaves sont appelés à suivre cette route constamment sans pouvoir en sortir. La route de briques jaunes est le script ou le programme contenant une série d'instructions à suivre. Quand Dorothy arrive dans le monde de Emerald City, avec ses amis, il y a 3 pyramides vertes, comme celle de Gizeh. Ils arrivent ensuite sur une place où des gens dansent dans une grande fête. Cette place est exactement la représentation de Ground Zero, avant les attentats du 11/09, avec la sphère qui était devant et entre les 2 tours, WTC. Une sphère que l'on retrouve étrangement au siège de Satan, le Vatican à Rome. Le cube étant aussi un symbole occulte. Les cubes sont à prendre très au sérieux dans les notions de Stargate, portail et de vortex de l'occultisme. Une chose étrange pendant les attentats du 11 septembre à New York, le singe, George W. Bush, qu'on dit petit-fils du sorcier Crowley, visitait l'école élémentaire Emma Booker de Sarasota, en Floride, où il a lu un livre intitulé Mipegoat à une classe de seconde niveleuse, un ouvrage qui appartient à une série de manuels scolaires pour l'enseignement de la lecture. Ou plutôt Oz, le livre de la chèvre, du sorcier Crowley, le mentor de la pop musique et de Hollywood, et agent actif de la CIA. Dans Le Magicien d'Oz, l'arc-en-ciel, Over the Rainbow, représente le prisme lumineux. Pour comprendre ce phénomène lumineux qu'est l'arc-en-ciel, il faut le représenter dans l'ensemble du spectre électromagnétique dans lequel il se situe. Le spectre électromagnétique comprend toutes les plages d'ondes. Une onde est un phénomène physique qui se propage à la surface de l'eau, dans l'air ou dans le vide. L'onde électromagnétique est une perturbation du champ électromagnétique qui nous entoure. Cette perturbation se déplace sans se déformer et sans emporter de matière. On se sert des ondes pour transporter des informations à distance. Il s'étale des rayons gamma aux ondes de basse fréquence, en passant par les rayons X, les rayons ultraviolets, la lumière visible, les rayons infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Comme dans Alice, le pays d'Oz est un monde de mythologie égyptienne, païenne de l'enfer où Osiris était le dieu de la renaissance païen, de la réincarnation. Aller plus loin que l'arc-en-ciel de Onze. Osiris, c'est se rapprocher de la zone d'ombre de la renaissance, de la mort ou des enfers. L'angle pour apercevoir un arc-en-ciel est de 42 degrés. Ce nombre n'est pas anodin dans Onze. Chez les Égyptiens mécréants polythéistes, l'âme, sur le chemin qui l'a conduit de la tombe au seuil de la mantille, passe tout d'abord par la salle des 2 justices, où siège le tribunal d'Osiris, qu'il préside, entouré d'Isis et Nephti, et de 42 assesseurs. Du combustible supplémentaire pour l'enfer. Pendant cette opération, qui va décider de son sort, le mort prononce la double confession négative, d'abord générale, puis la seconde confession,
en 42 articles, s'adressant successivement à chacun des 42 juges, sous l'œil de Thoth, qui surveille la pesée et inscrit le résultat sur une tablette. Osiris est représenté de couleur verte, symbolisant de la végétation, qui renaît au printemps, et également à la mort. S'il n'a pas menti dans sa confession, et Osiris lui ouvre alors l'entrée de son paradis, sinon, il se fera dévorer par un monstre. Le magicien d'Oz est également un hologramme vert, comme le dieu chèvre grec Pan, du printemps, qui est aussi un dieu vert païen. Osiris ne devint dieu du royaume des morts qu'après avoir passé avec succès l'épreuve de la pesée de l'âme lors du jugement de l'âme. La pesée de l'âme consiste à mettre le cœur du défunt sur une balance et de l'autre côté une plume représentant la déesse Ma. Si le cœur est plus léger, sans péché, le défunt peut rejoindre le royaume des morts. Les défunts voulaient donc s'identifier à Osiris pour atteindre le royaume des morts et reposer en paix. Thoth, Hermès en Grèce et Mercure chez les Romains. Chez les polythéistes maudits, représente toujours le même personnage selon la religion ésotérique œuvre de Satan. Il connaît tout de tout et de tout le monde. Platon fut instruit par lui. La table d'émeraude, clé de la connaissance ésotérique hermétique, Hermès égale Thoth, vient de Thoth. La table met en particulier le mal égal au bien, pure œuvre de Satan le lapide. Il est également possible de relier le nombre 42 à la planète Jupiter. La croix symbole de Jupiter ressemble à un 24 ou à un 42 inversé, et sa symbolique représente un aigle les ailes étendues. L'hôtel monolithe de New York représente Jupiter dans la symbolique du site du WTC. En Mésopotamie pour les mécréants, Jupiter est lié à l'étain, au bleu lapis, à Naani et à Marduk, film Le Seigneur des Anneaux. L'étain est également présent dans le magicien d'Oz, avec le Timman, l'homme, robot, sans cœur, la créature que l'on retrouve dans le culte Métropole de Fritz Lang. Dans Alice, le roi de cœur invoque également l'article 42. Dans la Kabbale des mécréants, le nombre 42 donne le pouvoir de création de la lumière, et 42 est identifié comme les abysses de l'arbre de vie. Le nombre 42 cache également le nombre 6 caché, 6x7 divisé par 2, soit 42 divisé par 2 égale 21. L'équilibre de lettre face à lettre, ayé h et yé, forme le nombre 42, ayé plus ayé, 21 plus 21. La valeur numérique est celle de Gdoula, la grandeur est aussi de H' Adal, cessez d'être. Ceci montre que l'unité de lettre face à lettre dévoile la grandeur du non-être. La Kabbale utilise plusieurs formes du nom de 42 lettres. Ces informations sur la Kabbale ne sont pas exhaustives. Plus de détails sur cette secte occulte en catégorie, le siège sioniste d'Israël, de la synagogue de Satan, est en cours. Il y a aussi une relation entre Oz, Osiris, l'arc-en-ciel, The Rainbow, et le film 2001, l'Odyssée de l'espace, de S. Kubrick avec son monolithe noir, Jupiter et l'infini, et le 42 degrés du prisme lumineux. Le titre, SOS, des Pink Floyd de l'album Medl, pourrait très bien être joué sur les images du film, et particulièrement sur la scène Jupiter et au-delà de l'infini, puisque la chanson et la scène sont d'environ 23 minutes. La pochette de The Dark Side of the Moon, un autre album du groupe, représente également un prisme lumineux, et plusieurs titres des Pink Floyd invoquent l'astronomie. À l'époque, Stanley Kubrick avait demandé au groupe pop de réaliser la bande originale du film, et plus tard Roger Waters a dit qu'il avait regretté d'avoir refusé l'offre. Kubrick et les Pink Floyd étaient pourtant bien sur la même longueur d'onde. Les titres des Pink Floyd sont hautement symboliques et contiennent du subliminal et du symbolisme occulte, comme toute l'œuvre de Kubrick. Mais ce n'est pas tout. Return to Oz, Retour à Oz, est un film produit par Walt Disney Pictures en 1985. Il est vaguement basé sur les livres Ozma of Oz et The Marvelous Land of Oz. Le film a été jugé par beaucoup comme une suite au film classique de 1939, à laquelle elle ne ressemble guère. Dans le film, Dorothy Gale est de retour au Kansas, mais personne ne croit son histoire. Quand elle souffre d'insomnie, Tante Emmett désespérément sa nièce. Dans ce film, Dorothy est admise dans un asile d'aliénés, la clinique du Dr Worley.
pour suivre une thérapie par électrochoc. Une nuit, Dorothy est visitée par une fille qui, plus tard, permet à Dorothy de s'échapper de la clinique. Lorsque Dorothy échappe, elle se trouve dans le monde d'Once Dorothy et ses nouveaux amis, Billina le poulet, Jack Pumpkinhead, TikTok, et le chef, doit arrêter le Gnome King et la sorcière Dorothy Mombi, qui veut sa tête pour sa collection, et rétablir la princesse Ozma sur le trône. La sorcière, Mombi dispose de 31 têtes interchangeables. Elle explique que le Gnome King était derrière la destruction de la ville émeraude et l'enlèvement de l'épouvantail. Puis Dorothy retourne à son monde, où elle est retrouvée par Toto, l'oncle Henry et la tante Em. Tante Em lui révèle que la clinique du docteur Worley a brûlé pendant la nuit et qu'il est mort en tentant de sauver ses machines. Le film se termine avec Dorothy, dans sa nouvelle maison, avec Ozma et Billina, figurant sur le miroir de sa chambre, insinuant que ses aventures ne sont pas juste un rêve. En franc-maçonnerie, dans le manuscrit d'Humphrey, d'origine écossaise, nous trouvons le singulier personnage, Minus Greenatus, alias Green, qui avait construit soi-disant le temple de Salomon, et que Charles Martel aima au-delà de toute expression, à cause de son intelligence en l'art de la maçonnerie. Ce nom de Minus Greenatus évoque la petitesse, naissant ou renaissant, sous une couleur verte, Greenatus/Rinatus, ce qui renvoie à l'idée de germe, de nouvelle naissance, ou encore de renaissance à un monde nouveau. Spiritisme et réincarnation. Le secret de l'acacia en franc-maçonnerie, avant d'arriver au 3e degré et de prononcer « l'acacia méconnue », l'initié est encore dans la lumière véritable. Puis, le maître poursuit son chemin, mais pas toujours, et découvrira de plus grands secrets en s'éloignant de la lumière, car la gnose du haut est dans l'ombre. La maçonnerie cache la forêt sombre, où agissent des groupes plus puissants. Communiquer avec l'autre dimension et les entités n'est donc pas chose facile. Certains rites doivent prendre place à des endroits et des moments spécifiques en fonction des énergies qui devront être livrées. Ces rituels sont assez répugnants et sont centrés sur le sang versé et les sacrifices, comme des sacrifices d'enfants pour les plus hauts degrés. Les sacrifices ouvrent des portes entre les dimensions invoquant un puissant démon djinn. Nous pouvons nous demander si les affaires de pédophilie, en Belgique et en France, ou l'ordre du temps solaire ces dernières années, ne sont pas en liaison avec ces rituels et ces sacrifices. Attention à vos enfants. Malheureusement, c'est le silence. Les rituels, les incantations, le spiritisme, la sorcellerie, la théurgie, l'hermétisme, l'alchimie, la possession, les sacrifices. Toutes ces pratiques occultes nécessitent ou permettraient l'ouverture des Stargate, portails vers d'autres mondes, dimensions. Des djinns démons puissants descendent sur le damier. La fausse phrase « ange déchu » est un bon mensonge. Des rituels invoquent des démons djinns, mais beaucoup d'initiés ne le perçoivent pas ainsi car ils le perçoivent comme un éveil personnel, n'incluant que leur ego. Cela n'a rien à voir avec les rituels collectifs dans les temples construits sur des points d'énergie, ce que l'on appelle des vortex, le plus grand secret de la maçonnerie. D'après la secte occulte, les temples sont construits sur un point particulier d'énergie nécessaire au rite. Les temples révèlent l'œil du grand architecte, en accord avec les rites, le point d'énergie et la franc-maçonnerie elle-même. Les démons rencontrés lors des rites influencent les réflexions et donnent les idées et la morale satanique aux francs-maçons. Les grands monuments maçonniques et Illuminati sont tous sur ces points d'énergie de vortex. Ainsi des villes sont le dessin de ces dragons du temple, on y voit des roses et des pentacles, vus du ciel. Je vous nous informe que les démons sont de deux types hommes et djinns. Voyez le résultat. Disney occulte un bon exemple de la façon subliminale de programmation est en analysant les dernières productions cinématographiques de Disney. Dans le film d'animation, Pocahontas, curieusement facturé comme leur 33e, plus haut degré dans la franc-maçonnerie de rite écossais, la grand-mère mystique Willow, un arbre de 400 ans, conseille la mère Pocahontas à écouter son cœur et l'aide à trouver les réponses. La grande-mère Willow parle constamment de double langage et revers, comme, parfois, le chemin n'est pas le plus facile, dont la dérive est évidemment ésotérique.
Ainsi le sentier à gauche, le chemin qui mène à la destruction, est le plus facile. Dans l'occultisme Illuminati, le saule représente le pouvoir occulte druidisme. L'intrinsèque des images de l'arbre et des branches, les feuilles et les racines sont très importantes. En occultisme, les branches sont utilisées pour attiser les victimes dans les rituels de nettoyage. Un saule peut subir de graves perturbations climatiques, c'est-à-dire les tempêtes, et est connu pour sa souplesse et sa flexibilité. Les victimes de la programmation sont des branches de saule, sans aucun espoir de fuite. Le système racinaire profond du saule fait que les victimes se sentent de plus en plus dans l'abîme de la transe hypnotique. Dans Blanche-Neige et les 7 nains, les personnalités des nains représentent les 7 niveaux de l'addiction à la drogue et leurs symptômes, fatigue, allergie, joie, etc. Et l'ironique docteur qui va soigner le maître. Pratiquement toutes les productions Disney et pour les enfants contiennent de l'occultisme et du subliminal Illuminati, Pinocchio, Sleeping Beauty, Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Aladdin, La Petite Sirène, Le Roi Lion, E.T., Star Wars, Ghostbuster, Transfer 2, Batman, Bewitched, Fantasy Island, Reboot, Tiny Toon, Taïduc, The Manuscrit de la Mer Morte et les grands livres de Make Believe. Un peu de films qui illustrent ou décrivent certains aspects de la programmation sont Monorail Riser 3, Raising Cane, Labyrinthe, Téléphone, Johnny Mnemonic, Point of No Return, The Lawnmower Man, Closetland, etc. Hollywood et le Pentagone. Les films militaires sont très populaires et l'armée américaine, Pentagone, est souvent autorisée à décider d'une grande partie des scénarios. Des officiers du Pentagone ont pour travail de discuter des projets de films à Hollywood. Le militaire est autorisé à lire le scénario à l'avance et propose souvent des suggestions sur les changements, en particulier quand il s'agit de parties qui donnent une image négative de l'armée. En échange, l'armée US met à disposition du matériel comme des avions, une base aérienne, les pilotes et les temps de vol gratuitement. Le film devient dramatique et l'armée de l'air a eu l'occasion de montrer des équipements et de raconter des histoires héroïques de pilotes made in USA Illuminati. La seule chose que les entreprises de ces films doivent payer est le carburant. Ainsi l'armée de l'air est présente dans 100 scénarios de films chaque année, et en une seule année, il participe à environ 30 projets. Un officier de liaison à Los Angeles travaille activement à Hollywood. Producteurs et réalisateurs sont invités pour des démonstrations de nouveaux systèmes d'armes. Parfois, les militaires offrent leur participation s'ils ne sont pas dans le scénario. On donne aussi un bonus financier au film montrant le drapeau américain. Peuple du monde, nous nous adressons à vous pour vous faire part de certains éléments concernant le génocide au Canada. Premièrement, nous allons aborder le sujet des rituels. Lors de ces rituels, des sacrifices humains, dont des sacrifices d'enfants, sont pratiqués. Certains de ces rituels étaient perpétrés par des membres du Vatican, dans les catacombes du Vatican, hors de tous les regards. Un des groupes mentionnés dans ces sacrifices au Vatican porte le nom de The Ninth Circle, traduit en français par le 9e cercle. Nous savons aussi que l'ancien pape, Joseph Ratzinger, participait à ces rituels et il est également un chevalier des ténèbres, Knight of Darkness, créé par Adolf Hitler en 1933. C'était un groupe de la division Waffen-SS, fondé en 1933 par Adolf Hitler. Dernièrement, le Vatican aurait aussi créé un groupe de Black Ops pour combattre ceux qui dénoncent les réseaux pédophiles internationaux et les crimes commis par les membres de l'élite mondiale. Ce groupe serait connu sous le nom de Holy Alliance, traduit en français par la Sainte Alliance. À tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas que plusieurs membres de groupes pédophiles portent des symboles pour s'identifier entre eux. Un de ces symboles est un triangle, qui forme une spirale. Ces gens portent généralement ces symboles sur des bijoux, comme des bagues, ou des colliers par exemple. Ces symboles leur servent à s'identifier entre eux. Nous vous invitons à faire des recherches sur ces sujets. Vous pouvez facilement trouver toutes ces informations sur Internet, ainsi que plusieurs autres sujets qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo.
Les crimes contre l'humanité commis par les membres de l'élite mondiale ne doivent pas rester impunis. Ce message est pour les 150 000 victimes autochtones canadiens, impliquées dans le génocide au Canada, ainsi qu'à toutes les personnes, dans le monde qui ont été abusées, agressées, violées, torturées, tuées, etc. Les victimes et les coupables de ces crimes ne doivent pas rester oubliés. Nous voulons aussi remercier les personnes de tous les horizons, qui combattent la corruption dans le monde. À présent vous n'écouterez plus la télévision et la musique comme avant. Nous vivons dans un univers multiple et un. L'intelligence créatrice, centre de cet univers, est appelée Seigneur, Roi et Rédempteur. Les clés de l'histoire future se trouvent dans les énergies qui ont révélé la parole divine au début des temps et dans celles qui révéleront la parole divine cachée à la fin des temps de la conscience. Les créations qui survivent sont celles qui désirent que l'espèce assemble vie et lumière dans l'image et lumière dans l'image et la similitude de l'évolution supérieure, qui est l'univers vivant. Le nom clé, donné pour entrer en présence de la pyramide de lumière du trône du prochain univers, est Métatron. Les énergies du trône sont les noms sacrés qui peuvent vous emmener dans la pyramide et vous montrer les myriades de millions de pyramides toutes interreliées au trône du divin. Les énergies brilleront comme la clarté du firmament et révéleront les étoiles car elles sont, comme elles, multiples et une. Le premier Adam Kadmon, image des Elohim, et aussi le dernier Adam Kadmon. Les clés de l'univers à venir nous disent qu'il y aura un exode de lumière à partir de la structure de type pyramidal de cet univers vers le trône du prochain univers. Ceux qui ont reçu le message de délivrance des séraphins seront dans les chambres de la terre, qui s'ouvriront et ils seront, grâce à l'arc de lumière projeté sur la face de la terre par l'évolution supérieure. Les justes restants seront directement libérés des abominations de la terre et de leur corps temporel périssable. L'homme s'élèvera au cœur de 12 champs de gloire. Ceci s'effectuera par l'intermédiaire d'une cité de lumière, qui alignera et parachèvera le cours des illuminaires et de la terre. L'homme franchira le temps tel qu'un pile satellite s'enlevant sur un escalier cristallin, dans une grande énergie d'action de grâce, à ceux qui seront dans l'arc de lumière, traverseront simultanément les 12 faces de notre zone temporelle de la conscience, pour révéler la vie, à l'intérieur de la vie, à l'intérieur de l'œil, à l'intérieur de l'œil, le système cristallin, à l'intérieur du système, cristallin car en ces temps troublés les justes, hériteront de l'éclat des firmaments. La clé de toute écriture sacrée se trouve dans notre zone temporelle de conscience et « Je sais que mon Rédempteur vit ». Les clés des luminaires futurs sont les ondes muons et les ondes matière qui révéleront les secrets de l'ouverture et de l'extension de trous creusets électromagnétiques à travers lesquels des êtres de totale lumière seront reçus. À la fin des temps, la victoire finale sera pour les humains aux côtés guidés par Emmanuel. Le savoir est libre. Nous sommes la 6e légion du Phénix, au cœur d'un dragon étoilé. Nous qui mystiquement sommes les 12 légions du Seigneur des éternels des armées. Nous sommes arrivés pour vous retirer tout pouvoir. Nous serons les premiers, nous engageons à être votre châtiment, au jugement dernier. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous, comme les dragons de feu d'Hadès, qui sortiront du Tartare. Ne nous sous-estimez pas, nous sommes 12 légions des myriades, de myriades. Nous jurons. Je suis qui je suis celui qui est.
These are the zodiacal signs: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. These are the zodiacal signs. Serving with of the universe. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.